Bonjour, aujourd'hui on va aborder l'épineuse question du 49.3. Alors le recours à plusieurs reprises pendant le quinquennat de François Hollande à ce dispositif très controversé de la Constitution a fini par en faire l'un des tristes symboles des fautes politiques commises par sa majorité. Qu'est-ce que c'est que ce 49.3 ? En fait, c'est un dispositif qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un projet de loi. En fait, ce projet de loi est considéré comme adopté, sauf si une majorité de parlementaires vient voter une motion de censure, c'est-à-dire renverser le gouvernement. Pris en otage, les parlementaires n'ont jamais voté une telle motion de censure et donc tous les textes de loi qui ont été soumis au 49.3 ont fini par être adoptés. C'est un moyen pour le Premier ministre de contourner le débat au Parlement. C'est un dispositif qui est censé être exceptionnel. Problème, les gouvernements successifs l'ont utilisé à 86 reprises. On se souvient notamment que Manuel Valls l'a utilisé 6 fois pour les tristement célèbres lois El Khomri ou Macron, qui étaient contestées au sein même de sa majorité. Plus anciennement, on peut se souvenir que Dominique de Villepin l'avait lui aussi utilisé pour le contrat première embauche, qui avait là aussi suscité beaucoup de contestations. En fait, c'est un passage au forceps qui permet au Premier ministre d'avancer sur un projet de loi où il n'arrive pas à réunir sa majorité. Automatiquement, ça se finit la plupart du temps par de grandes contestations dans la rue. François Hollande lui-même, quand il était dans l'opposition, disait de ce dispositif qu'il était brutal, que c'était un déni de démocratie. On peut être sûr que chaque fois qu'il est utilisé, il fait la une des médias et qu'il alimente le ressentiment des Français qui ont l'impression en fait que le pouvoir agit non seulement sans eux, mais contre eux. La révision constitutionnelle de 2008 a limité l'utilisation du 49.3 à une seule fois par session parlementaire. Mais les dernières années ont montré que ce n'était pas suffisant. Nul doute que quand un projet de loi suscite suffisamment de débats au sein de l'Assemblée nationale et même au sein de la société, ce n'est pas en le passant en force qu'on va apporter une solution pérenne. Il vaut mieux privilégier le débat démocratique, prendre le temps de l'expression de toutes les oppositions, chercher des solutions concertées et partagées pour être sûr que le temps législatif corresponde bien au temps d'évolution de la société.